Bonjour à tout le monde, bonjour mes scorpions. Maintenant c'est votre tour. Je vous ai laissé un peu oublier, mais voilà. Désolé, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et voilà, c'est votre tour. Donc cette lecture c'est pour les scorpions qui se trouvent en couple. Voilà. Pour les nouveaux arrivants, vous savez que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne à 5000 abonnés, qui c'est bientôt apparemment, parce qu'on est à 4400, presque 4400. Et à 5000 abonnés, il y aura 5 personnes qui pourront avoir un rendez-vous téléphonique avec moi de max 20 minutes, dans lesquelles vous pouvez me poser vos questions, que je répondrai totalement. Je serai très contente de vous répondre et pouvoir parler avec vous. C'est à 5 personnes que je choisirai entre tous les gens qui sont été et qui sont encore en train de participer, de laisser ses messages, de commenter, qui m'écrit à l'email, qui s'abonne sur Facebook, sur Twitter, voilà, tous les gens que je vois le plus partout, je choisirai, cette fois-là c'est comme ça, je vais choisir 5 personnes à qui je ferai une lecture personnelle gratuite, hein. Sinon, si vous avez envie d'avoir un entretien téléphonique avec moi, une question, n'hésitez pas, vous savez l'adresse de mon site web dans la description. Vous pouvez regarder les différentes possibilités qu'il y en a d'avoir un rendez-vous ou d'avoir une vidéo déjà enregistrée, comme vous voulez. Vous savez les différentes options. Bon, mes scorpions, on va passer à mes scorpions en couple, les énergies du mois de septembre pour les scorpions. Et, vu que vous êtes les dernières, vous êtes les premières pour le mois d'octobre. Promis. Bon, c'est parti pour mes scorpions en couple. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, les scorpions en couple. Pour ceux avec qui je connecte, vous avez vous avez trouvé la personne idéale à vous. Vous avez vraiment réussi à vous mettre avec la personne qui vous plaisait vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment très réussi, ce qu'on veut dire. Vous étiez avec la personne qui vous avez eu envie d'être. Ça, c'est vraiment plutôt positif. Et je suis contente pour vous parce que vous avez plutôt réussi ce côté-là avec votre couple. Et ça n'empêche pas que malgré qu'on était très content de trouver cette personne, malgré qu'on se sentit vraiment super bien d'avoir trouvé cette personne, on a dit ça y est, c'est la personne de mes rêves, c'est la personne que je voulais à mon côté, ça n'empêche pas que cette personne n'est pas totalement sincère avec vous et ça n'empêche pas qu'il y a un climat des mensonges. C'est une personne qui ment pour tout et pour rien, en fait. C'est pas vraiment qu'ils sont une personne méchante, c'est juste une personne qui n'aime pas d'être jugée ou récriminée. Donc, d'un coup, il va toujours inventer des petites mensonges à gauche, à droite, qui ne sont pas méchants, mais qui sont embêtants quand même. De savoir qu'il y a quelqu'un comme ça qui va vous mentir et pas être vraiment tout le temps sincère avec vous. Ça n'empêche pas que vous savez trouver une personne qui a plein de qualités, hein, ça c'est un défaut, mais a plein de qualités, vous êtes vraiment contente d'être avec cette personne. Alors, pour le mois de septembre, on voit que votre couple elle continue, il n'y a pas de souci, mais on voit qu'il y a un climat de tristesse qui s'installe dans cette couple. Il y a comme il y a comme des malentendus, voilà, il y a comme des choses qui sont un peu dures ce mois-là entre vous et votre partenaire. Une, une malaise qui s'installe dans les couples. On se sent pas bien. Il y a quelques incompréhensions qui commencent à s'installer. Mais c'est des choses qui peuvent nous amener à faire une petite séparation, ce qu'on appelle une break. Et c'est possible qu'on parle et qu'on dise non, mais c'est le moment de peut-être mettre un peu de distance entre nous. Je voudrais vraiment prendre un break et regarder ailleurs un petit peu, faire une balade. Je sais pas, mais prendre le temps pour moi, prendre vraiment le temps pour réfléchir. Donc, il peut avoir cette envie de partir pour un moment et de couper un peu l'histoire pendant quelques semaines ou quelques temps. Il peut avoir cette envie
d'un de vous deux. Mais attention, parce que cette séparation, ça peut amener à les connaissances d'autres personnes. Donc, il va y avoir une personne qui va arriver dans votre couple, dans ces moments où les choses ne vont pas bien, on ne sait pas où on va, voilà. Et cette personne qui arrive dans ce couple, bah, il vient pour déstabiliser tout. On va essayer de protéger notre couple, on va essayer de protéger notre relation, mais son énergie, ça va être trop forte. Et il va vraiment déstabiliser le couple et on va avoir besoin de beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour pour sauver la situation. Chose que tu peux faire, chose que tu peux faire tranquillement. Tu peux réussir à sauver cette situation, mais ça n'empêchera pas que cette personne apparaisse. Donc, il faut rester vigilante à quelqu'un qui puisse arriver dans ton couple et qui peut tout faire déborder. Ça peut être de ton côté ou ça peut être du côté de ton partenaire. Donc, attention parce que cette personne, il vient avec beaucoup de passion. C'est une personne très passionnelle qui peut nous amener rapidement dans un autre niveau et niveau passion, niveau feu, caliente. Voilà, une personne comme ça qui peut tout faire basculer. Donc, les scorpions, il va falloir beaucoup de force de volonté pour résister à ça et aussi beaucoup de tolérance pour pouvoir comprendre à votre partenaire et le ramener doucement de votre côté. Si on réussit à avoir les yeux sur cette personne et on réussit à neutraliser cette situation qui puisse se présenter ce mois-là, tout se passe tranquillement. Pour certaines personnes, on voit même une possibilité de chercher une maison, hein, d'acheter une maison ou de s'installer ensemble. Il y a aussi cette possibilité. Et il y a la possibilité bah, de se marier ou d'établir un compromis ou un pacte. Voilà, il y a toujours cette, euh, cette idée de se pacter, de se marier, d'habiter ensemble. Il y a des compromis qui s'installent dans certains couples. Et dans lesquels bah, toutes les choses se passent différemment. Et c'est possible qu'on prenne un break et suite à ce break, bah, on décide qu'on est fait l'un pour l'autre et on décide vraiment de passer dans une autre étape de la relation. Donc, ça c'était pour les couples des scorpions pour les mois de septembre. C'est moi qui est dans les mois qu'on est tout de suite. Voilà, dans les mois qu'on est là, qu'on est à ce moment-là. Alors, je vais juste regarder une chose pour, pour corroborer certains scorpions. Oui, cette personne, il y a attention hein, pour ceux qui sont une troisième personne. Attention à cette personne, hein, il vient avec force, il vient pour rester, il vient pour vraiment prendre ce qu'elle a envie et partir avec. Donc, si c'est vous qu'il veut, attention, c'est valoriser, pensez ce que c'est plus important pour vous. Si vous voulez vraiment partir dans une histoire de passion et de folie, bah allez-y. C'est vous qui décidez, hein, je ne vous pousse à rien. Et si vous voulez bah, conserver votre partenaire, bah, c'est à vous de décider en fait. Moi, je ne veux pas vous pousser d'un côté ou de l'autre. C'est juste vous prévenir qu'il y a une personne avec beaucoup d'énergie, des passions qui arrivent. Et il vient pas pour passer, il vient juste pour prendre ce qu'il vit et partir. Donc, il veut peut-être prendre une personne avec lui. Donc, soit il vous prend vous pour commencer une nouvelle histoire, soit il prend votre partenaire et il part avec. Donc, ojo al piojo, comme on dit en espagnol. Attention à cette personne qui puisse arriver pour le mois de septembre pour quelques couples escorpions. Et voilà, à continuation, on va faire la lecture pour mes escorpions qui se trouvent célibataires. Donc, on va faire la lecture pour mes escorpions célibataires pour savoir quelles sont les énergies pour ces mois-là, pour les scorpions célibataires. Si ils vont trouver quelqu'un ou pas. Donc, mes scorpions célibataires, je vais vous demander de vous concentrer sur trois cartes que je vais poser juste devant. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je continue célibataire ce mois-là, oui ou non? Alors, est-ce qu'il y a des possibilités pour moi ce mois-là, oui ou non?
Alors, c'est une question de oui ou non. Pour les scorpions célibataires, on va devoir rebouiller les cartes. Pour mes scorpions célibataires, oui ou non, réfléchissez à la question. Est-ce que je connais quelqu'un, c'est moi, oui ou non? Est-ce que vous allez connaître quelqu'un, c'est moi, c'est moi-ci, oui ou non? Alors, les scorpions. On choisit trois cartes. Vous avez une première carte, vous avez une deuxième carte et vous avez une troisième carte. Choisissez, bah, on ne les voit pas trop, mais il y en a trois. Voilà. Un, deux, trois. Pensez à vos questions. Est-ce que c'est moi là, je trouve une partenaire, une personne qui peut devenir un partenaire potentiel? Oui ou non? Scorpion, concentrez-vous carte de droite pour vous, du centre ou de gauche. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez stop aux vidéos et vous concentrez sur une carte. Posez tranquillement votre question. Et maintenant, on va choisir, on va commencer pour la carte qui pour vous c'est la carte de droite pour savoir si cette personne, elle trouve quelqu'un cette mois-ci ou pas. Alors non. Pour toi, ça sera plutôt non. Et c'est la maison, c'est la maison Dieu et c'est pas du tout positif. C'est plutôt négatif pour trouver un partenaire ce mois-là. Oui, parce que c'est la tour, en fait, ce qu'on appelle la maison Dieu. C'est pas, c'est pas du tout une carte qui nous parle de quelque chose de bien. Plutôt des relations comment je peux dire ça? Ah, des situations qui ne sont pas stables. D'accord? C'est possible que tu connaisses des gens ces mois-là, mais c'est des gens qui sont à une stabilité. Donc, ça va pas t'apporter vraiment rien du tout à ce que tu cherches vraiment. Ça va pas t'apporter ce que tu cherches. Tu cherches une relation stable, tu cherches de mettre tes pieds sur quelque chose de solide. Et donc, cette personne-là ou les situations qui vont t'amener à des personnes ce mois-là, te vont amener à des personnes qui ne sont pas du tout solides, qui sont même, savent même pas où ils sont, où ils sont dans ce moment. Et ça va pas t'apporter vraiment quelqu'un qui puisse vivre une histoire avec toi. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est plutôt non. Alors, pour mes célibataires qui ont choisi la carte du milieu, on a la carte du monde. Pour vous, oui. C'est possible que ce mois-là, vous connaissiez quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en couple ou quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre en couple dans le futur. Ce mois-ci, c'est possible que vous allez connaître quelqu'un de spécial. Et quelqu'un qui va être une personne assez intelligente, hein. C'est quelqu'un qui, qui est très expressif, qui est très sympa. Alors, si pas super expressif, ça peut être quelqu'un qui est très sympa, qui est très gentil, que vous sentez qui peut vous apporter la joie. Donc, vous savez le découvrir ce mois-là. Cette personne, il va être présente pour vous ce mois-là. Et c'est possible que vous l'avez déjà connu. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de chance. Quelqu'un qui amène une bonne énergie avec lui. Alors, on va voir pour les personnes qui ont choisi la troisième carte. Alors, la carte de la papesse. Donc, à savoir, est-ce que vous trouvez quelqu'un ce mois-là, oui ou non? Alors, elle n'est pas sûre. Donc, on va devoir trouver une deuxième carte et non. Voilà. Pour vous, c'est plutôt non. C'est plutôt non, mais pourquoi, en fait, euh, voilà, parce que vous allez connaître quelqu'un, d'accord? Mais votre intuition va jouer beaucoup cette fois-là.
Votre intuition, elle va être très forte. Vous allez vous rendre compte que la personne que vous savez connaître, ou les personnes que vous allez connaître, ne vous apporteront rien du tout. Et c'est vous qui vous allez trouver cette intuition. C'est vous qui, pardon, c'est vous avec votre intuition qui vous allez trouver la réponse en fonction des personnes que vous allez connaître. C'est vous qui avez la réponse en vous. Vous allez sentir que avec ces personnes, ne peut pas rien construire. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter avec ces personnes. Donc, pour vous, c'est plutôt non, mais c'est non parce que vous avez décidé que c'est non, parce que vous savez très bien que ces personnes ne vous conviennent pas. Donc, pour ce mois de septembre, les personnes qui arrivent à votre vie ne sont pas encore les idéales. Voilà pour mes scorpions célibataires. Et maintenant, euh, on va passer à les, les personnes qui pensent qui sont en train de penser à une personne spéciale. À ceux qui sont une personne spéciale dans son cœur. On va regarder les énergies de cette personne pour le mois de septembre avec ta personne spéciale, les énergies avec la personne spéciale pour le mois de septembre. Ils nous disent quoi les énergies pour le mois de septembre. Pour, avec la personne spéciale, pour mes amis de Scorpion qui sont en train de penser à une personne spéciale, c'est quoi les énergies avec cette personne spéciale pour le mois de septembre. Alors, Scorpion, septembre, personne spéciale. Alors, c'est plutôt positif pour mes scorpions, d'accord? Pour la plupart de vous, avec ceux qui j'ai fait une connexion, c'est plutôt, c'est un mois plutôt spécial avec ta personne, tes personnes magiques. C'est un mois plutôt sympa, d'accord? Cette personne magique, c'est vrai que d'un principe, tu vas croire, ou il va te montrer qu'il n'est pas du tout intéressé ou qu'il ne va pas trop se tourner vers toi. Mais peu à peu, en fonction de tes approches avec cette personne, une jolie amitié peut se construire entre vous. Et pourquoi pas, il peut y avoir des sentiments qui commencent à naître entre vous ou de son côté envers toi. Il y a des choses nouvelles qui puissent être annoncées pour toi, des sentiments nouvelles qui se réveillent dans cette personne envers toi. Donc, pour ceux avec qui j'ai connecté ce mois-là, sa personne magique, il peut commencer à répondre positivement à ce sentiment, à cette énergie qui vous êtes en train de l'envoyer. C'est possible que ça commence à réveiller quelque chose en eux et c'est possible qu'ils commencent à se rendre compte que vous êtes là sérieusement et c'est possible que ces personnes soient encore, cette mois-là, encore plus tendres que d'habitude. C'est pour ça que ces personnes commencent à être plus gentilles avec vous, tendres, à montrer beaucoup plus de sentiments envers vous et des sentiments nouveaux qui commencent, des envies nouvelles qui reviennent, qui naissent, euh, qui commencent à naître dans son cœur envers vous. Il y a un petit tournage de situation très doux, hein, un petit tournage de situation très doux à votre faveur pendant les mois de septembre. Profitez parce que c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, pour finir notre vidéo pour le mois de septembre, on a les deux oracles qui sont sortis pour vous. On a la duquesa Violeta qui nous parle d'être un peu dans la répression, dans la timidité, et la carte de la reine de l'échiquier qui nous parle de confiance et de stratégie. Alors, ces deux messages sont envoyés vers vous les scorpions et surtout pour vous dire avec la duquesa Violeta, c'est une duchesse, hein, on nous parle d'une personne qui veut toujours être correcte dans toutes les situations, une personne qui veut être bien avec tout le monde, faire les choses correctement et, et jamais se plaindre en fait.
s'il y a une injustice, si tu arrives au supermarché et d'un coup, bah, dans ta boîte des œufs, il y a un œuf cassé et tu t'es rendu compte à la caisse, bah, tu as peur de dire, ah oui, mais un œuf cassé, je voudrais changer. Tu dis rien, tu dis, bon, tant pis, bon, allez, c'est pas grave, allez, ciao, au revoir. Voilà, ce genre de situation. Bah, là, il exagère, hein, parce que je pense que la plupart des gens au supermarché ils vont changer ces œufs cassés. Désolé. Mais c'est ce genre de situation, la personne qui va jamais dire qu'elle est inconforme avec une situation. Et dans une réunion, il va peut-être quelqu'un qui va prendre sa place ou une situation qui va l'embêter, mais il n'aura jamais le pouvoir ou comme dire, le courage de dire ce qui l'embête. Et, ces cartes sont sorties là pour te tirer les oreilles, si tu es comme ça, pour te dire, bah si, dis les choses qui ne te plaisent pas, il faut pas toujours être correct, être bien, être oui, d'accord, il n'y a pas de souci, parce que ça, c'est terriblement ennuyant. Donc, si tu as des choses à dire, c'est des choses qui t'embêtent, si ton voisin, il fait la fête jusqu'à 5 heures du matin, et c'est bon, 5 heures du matin, tous les vendredis, c'est bon, il faut lui dire quand même, il faut avoir le courage d'aller voir les voisins, de lui dire, s'il te plaît, quand même, sois modéré dans tes fêtes. Si tu n'as pas le courage de dire que ton coupe de cheveux, c'était pas correct, bah, tu dois te dire, tu as le droit de dire, tu m'as fait n'importe quoi les cheveux, je veux pas. Quand tu vois qu'il commence à te couper de plus, bah, tu dis non, stop, je veux pas plus. Voilà, ces cartes-là, et c'est présenté pour te dire de oser de dire les choses. Voilà, oser dire les choses, oser te plaindre quand il faut te plaindre, même avec ta famille, même avec tes beaux-parents ou avec tes amis. Il y a des situations qu'on ne peut pas supporter et que parfois pour l'éducation, pour rester bien, bah, on supporte, bah, c'est fini. Ces cartes-là, c'est pour te tirer sur les scorpions, pour te dire arrête, parce que ça peut te conduire à des frustrations parce que tu ne peux pas jamais dire les choses que tu penses parce que tu te gardes pour être gentil, pour pas dire, mais non, il faut quand même que tu oses dire les choses et que tu fasses pas comme la duchesse Violette qui reste comme ça, toute une duchesse qui, voilà, non, qui dit jamais ce qu'il pense. Non, il faut oser. Alors, il faut rester dans les limites, elle est correcte, bien sûr, mais quand une chose va pas, il faut ouvrir sa bouche, il faut lui dire parce que ça va te libérer d'un poids et ça va permettre aux autres de te respecter un peu. Et maintenant, le message qui nous livre l'oracle de la reine des échiquiers nous dit que vraiment, il y a un plan qui t'est créé pour toi là-haut. Il y a un plan de cette énergie d'amour qui nous entoure qui est fait pour toi. Et dans ces plans, en fait, il y a des opportunités pour toi. Comme dire, si jamais tu as des choses à faire, des objectifs à arriver et tu ne connais pas le chemin, bah c'est le moment de prendre un petit temps pour méditer et pour poser la question à tes maîtres spirituels, c'est pas comme dire ça en français, les maestros espirituels, à tes guides spirituels, les poser la question avec une méditation. Les messages ils vont arriver tout de suite. Les messages ils vont arriver mais rapidement et tu pourras découvrir les réponses et les stratégies que tu dois avoir pour pouvoir réussir dans tes objectifs toujours que tes objectifs soient corrects, bien sûr. Et tes guides spirituels, ils sont là pour te soutenir et pour te guider et pour te donner les réponses. C'est le temps de te mettre à méditer. Dans une méditation, tu pourras avoir des réponses que l'univers a préparées pour toi. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin de conseils, de ces stratégies pour arriver à un objectif, pour un projet que tu es en train de faire ou quelque chose, tourne-toi vers la méditation, écoute tes guides spirituels, ils sont pleins de réponses pour toi. Et ça, c'est un appel, c'est pas un appel, c'est un rappel pour toi de savoir que tu as cette possibilité, que tu n'es pas toute seule, que tu as des gens, des esprits, des êtres de lumière qui sont autour de toi pour t'aider et pour te guider. Donc, si tu as besoin de faire appel à eux, bah fais-le. Et surtout, il faut avoir confiance. Bon, mes scorpions, j'espère que cette tirage, votre lecture pour le mois de septembre en retard, ça vous a plu. Je vous promets, vous serez les premières le mois prochain avec les berceaux. Et bah, oui, je vous souhaite une bonne continuation de mois. Ça, il reste une quinzaine de jours. Profitez à fond. Et on se voit bah, bientôt pour votre guidance. J'aime pas ces mots. Pour votre lecture et votre conseil pour le mois d'octobre.
À bientôt, mes scorpions. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous saurez bah, vos horoscopes, vous aurez des petits rappels des vidéos que je mets en ligne. Vous savez les, comment ça dit, les alertes. Désolé, je n'arrive pas à parler en français. Et vous aurez les alertes pour les questions interactives que je ferai. Ah, bientôt, bientôt, ça arrive à nouveau. Et voilà, bah, je vous souhaite un bon fin de mois de septembre. Je vous laisse gros bisous et à bientôt.